Elle a été nommée Young Leader de la 10e édition de la French African Foundation, une organisation visant à créer un réseau de leaders entre la France et l'Afrique, sous le patronage du président français Emmanuel Macron et de son homologue rwandais Paul Kagame. Nelly Kambiwa, bonsoir. Bonsoir. Nomination en tant que directrice de la responsabilité d'entreprise et du développement durable chez Sopra Banking Software, où vous travaillez donc. Dites-nous alors, comment devient-on Young Leader? Alors déjà, merci pour l'invitation. Alors l'étape, parce qu'il y a plusieurs étapes finalement, ça va démarrer déjà par une candidature, parce qu'il faut exprimer son désir et sa volonté de vouloir participer au programme. Donc ça va être assez simple, ça va être pour résumer un CV qu'on va envoyer et également une vidéo dans laquelle on va pouvoir exprimer ses différentes motivations pour rejoindre le programme. Et sur 3000 candidatures venant de 53 pays, seulement 30 personnes ont été sélectionnées dans divers domaines, médias, culture, géopolitique, sport, finance, entrepreneuriat, climat, agroalimentaire, diplomatie. Qu'est-ce que ça représente, cette nomination, en matière d'engagement envers l'Afrique et la France, parce que c'est de ça dont il s'agit. Tout à fait. Mais je pense que ça va nous permettre déjà de pouvoir incarner encore plus l'engagement et l'impact qu'on souhaite avoir. Et là, je parle vraiment au nom des différents Young Leaders et même des personnes qui ont candidaté. On parle de ces 3000 candidatures, même s'ils n'ont pas ou elles n'ont pas été sélectionnées. Ça reste des personnes qui ont envie de vouloir faire écho au niveau de leur voix, de leur impact, dans leurs différents domaines d'activité. Donc, je dirais vraiment cette volonté de vouloir incarner un peu plus et surtout être contributeur dans la coopération entre la France et les pays africains. Alors vous avez fini une semaine de session très chargée à Paris, avant Kigali, donc en 2024, semaine marquée par de nombreuses rencontres et des visites également. Rencontres avec qui et où ça, dans quel lieu? Cette semaine était riche, elle a démarré lundi avec déjà un premier échange et une présentation entre les différents Young Leaders. C'était la première fois qu'on se rencontrait depuis l'annonce à Marseille en mai dernier. Donc ça a été une première journée déjà de rencontres, d'échanges. Après, il y a eu beaucoup de discussions à la fois avec des responsables du secteur privé et du secteur public. On a eu des dirigeants d'entreprises comme la CEO d'Orange par exemple, ou encore le ministre du Commerce extérieur avec qui on a échangé ce matin lors du salon Big. Et on a aussi le salon autour de l'entrepreneuriat, le plus gros salon autour de l'entrepreneuriat qui a démarré du coup ce matin et qui a compté 60 000 personnes. Donc c'est un très très gros salon pour échanger également avec les entrepreneurs et notamment les entrepreneurs africains. Vous êtes allé également dans les coulisses du Parc des Princes. Tout à fait. Très belle expérience qui s'est passée hier. Donc même si vous préférez le rugby, vous m'avez dit ça. C'est ça. Je suis un peu plus rugby, mais ça reste quand même une expérience unique, je pense, au niveau de ce club emblématique, de découvrir son histoire. Et on a été extrêmement bien accueillis par les équipes dirigeantes qui ont pu justement nous présenter l'histoire du club et aussi les actions et les relations que le club va avoir aussi au travers de ses joueurs d'origine africaine. Alors au terme de ces deux sessions, Paris et puis Kigali, on attend des 30 Young Leaders une note. De quoi s'agit-il concrètement? Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, on va avoir ces deux sessions. Donc, la première session qu'on vient de démarrer sur Paris et la prochaine à Kigali. Et entre ces échanges, l'idée, c'est de travailler sur une note de recommandation autour de différentes thématiques. Vous les avez citées, mais pour les résumer, on va dire qu'il y aura une thématique autour de la tech et de l'IA, une thématique autour de l'agroalimentaire et une thématique autour de la culture et de l'éducation. Donc, on se regroupe entre Young Leaders en fonction de nos différents domaines d'expertise et secteurs d'activité pour apporter déjà une problématique et surtout des solutions concrètes qui seront remises ensuite au président Macron et au président Kagame. Et justement, en tant que jeune leader, prometteuse, comment réagissez-vous quand vous voyez cette jeunesse africaine contester la politique de la France sur le continent? On l'a vu par exemple au Niger et dans d'autres pays. Tout à fait. Alors je pense que cette jeunesse, déjà, il faut l'entendre parce qu'elle s'exprime et je pense que c'est la première étape. Mais surtout pour remettre aussi l'objectif et pourquoi est-ce qu'on a décidé d'être Young Leader, c'est travailler justement sur ce narratif, réécrire finalement l'histoire de la coopération entre la France et les pays africains. Elle a une longue histoire, mais je pense que l'idée, c'est aussi de façon très décomplexée, se tourner vers l'avenir et de réfléchir à de nouveaux dispositifs pour pouvoir progresser ensemble en termes de coopération économique, sociale, culturelle. Et du coup, ce genre d'événement, c'est pas un peu en quelque sorte une sorte de soft power?
Alors écoutez, on le définit comme on veut, mais en tout cas, nous, comme nous sommes des jeunes engagés qui souhaitons avoir de l'impact, je pense que l'une des étapes, en tout cas, qui était clé et très importante pour nous, c'était cet échange et cet atelier sur lequel on va travailler sur des notes concrètes. Parce que l'engagement, finalement, ne se limite pas uniquement qu'à nos actions. C'est de se dire à notre niveau, comment est-ce qu'on va pouvoir contribuer en donnant une vision concrète de cette coopération future qu'on a envie d'incarner avec la France et les pays d'Afrique. Et justement, au vu de cette expérience, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui voudraient avoir un rôle actif dans cet avenir de coopération entre la France Mais plusieurs choses. Déjà, exprimez-vous, parce que je pense que c'est important. Engagez-vous et essayez de travailler pour avoir de l'impact. L'impact, on peut l'avoir de différentes façons au travers des programmes Young Leaders, en étant salarié, entrepreneur. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais en tout cas pour celles et ceux qui ont envie de s'engager, mais qui n'hésitent pas à le faire parce qu'on a besoin de profils et de jeunes qui souhaitent justement renforcer cette collaboration. Nelly Kambioa, merci. Merci. Je rappelle que vous avez été nommée donc Young Leader de la 10e édition de la French African Foundation. Merci.